Salut les makers, CrazyDouble. Je lis systématiquement sur internet que pour imprimer des filaments spéciaux, il faut impérativement un système Direct Drive, ou en tout cas de préférence. J'ai ces deux machines en test, donc il y a la Net T4 ainsi que la Mingda D2, donc deux machines de gamme de tarifs assez proches. Je vais vous faire la présentation des deux machines et en parallèle, voilà, vous apporter un petit plus, c'est-à-dire que je vais tester du coup une qui est Direct Drive, l'autre qui est en Bowden, donc avec un extrudeur déporté. Je vais tester les deux systèmes avec des matériaux spécifiques et voir un petit peu le rendu que je peux avoir. Afin de comparer ce qui est comparable, on va jeter un petit coup d'œil au niveau des mécaniques des machines. Donc des deux côtés, on va avoir un petit moteur pas à pas qui sera posé verticalement pour le guidage sur Y. Donc on est sur deux systèmes relativement identiques. Si ce n'est que sur la Mingda, en fait, le moteur est complètement sur l'arrière. On va l'apercevoir juste là-bas derrière. Pour l'axe X, des deux côtés, on aura le moteur qui sera positionné de la même manière. Bon, puis il est caché un petit peu derrière, ici derrière une petite plaque pour la Mingda. Système à courroie, guidage à galets des deux côtés. Voilà, on est sur une structure qui est relativement la même. Au niveau du plateau, on va avoir un plateau magnétique d'un côté et de l'autre côté un plateau classique. Voilà, on va avoir un poids à peu près équivalent sur l'axe Y, donc deux machines qui se valent. Au niveau des différences, on va avoir ici les butées d'un côté qui sera en petit capteur à levier standard, comme on voit un peu partout avec le petit levier métallique. De ce côté-ci, un bouton poussoir qui sera un peu moins bien, mais bon, qui ne jouera pas du tout sur la qualité d'impression. Au niveau du firmware, on va avoir deux firmwares différents, mais bon, de toute façon, ce qui va beaucoup jouer, ça va être sur le côté mécanique, je pense. Puisqu'après le G-code de toute façon sera le même pour les deux machines, pour éviter de fausser les différences de résultats. La différence, en fait, comme je disais, ça fait beaucoup de fois différence d'une phrase, mais il faut. Ça sera en fait ici sur l'extrudeur, donc d'un côté un Direct Drive, c'est-à-dire qu'on a le moteur, l'extrudeur, la buse qui sont sur le Chariot X. Donc du coup on n'a pas de tampon de filament entre l'extrudeur et la buse. Contrairement à celle-ci, en fait, où on va justement avoir l'extrudeur, un petit morceau d'une vingtaine de centimètres ici de filament qui pourra générer des petits problèmes, et la buse qui sera juste derrière. Pourquoi des petits problèmes? Notamment sur le filament flexible, on se rend compte qu'on va avoir une certaine longueur de filament, et quand l'extrudeur va pousser, en fait, le filament va avoir tendance à s'écraser un petit peu dans le tube, donc on peut perdre un petit peu en qualité. Donc on va tester ce filament-là. Je vais également essayer de tester des petits filaments type terracotta, peut-être un filament métal, je vais voir selon la buse. Donc à savoir que dans tous les cas, que ce soit en Direct Drive ou en Bowden, l'impératif ce sera une buse renforcée pour les filaments abrasifs, ça j'ai déjà dit, on ne pourra pas passer au travers. Mais bon voilà, vous trouverez de toute façon des buses. Le tout vraiment c'est de savoir aujourd'hui si avec un extrudeur Bowden ou un Direct Drive, on peut imprimer des filaments techniques. Voilà, j'ai même des marques, des fabricants qui me l'ont déconseillé, donc j'ai envie de me faire ma propre idée. Et c'est du coup l'occasion pour moi de vous faire découvrir ces deux machines que j'ai en test. Afin de réaliser le test dans de bonnes conditions, j'ai installé la bobine de filament terracotta, donc là pour le test sur le terracotta, dans le boîtier chauffant, donc Listen Box. Donc j'envoie directement le filament. Donc je commence le test avec la Mingda D2, donc j'ai déjà mis à niveau. La mise à niveau se fait comme d'habitude sur cette machine là, avec un petit bout de papier. Simplement j'ai pas trouvé dans le menu de petites options pour positionner automatiquement la tête. Donc il faut vraiment le faire à la main. Retour un petit peu en arrière sur ce modèle là, je vérifierai sur la net que cette fonction existe. Voilà, ça c'est un petit point noir pour la machine. Mais bon, on va pouvoir faire print, donc on va choisir le fichier. Donc là la machine se met en chauffe et puis on va pouvoir lancer l'impression, voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc la première impression terracotta a commencé sur la Mingda D2, donc on va laisser faire l'impression et puis on verra un petit peu le résultat à l'arrivée. La première impression de terracotta se termine. Et sur la dernière couche, voilà, c'est fini. Du coup, on va pouvoir décoller la petite pièce. Voilà. Le résultat, il est ce qu'il est. On va pouvoir procéder au test du terracotta donc sur la Net T4. Donc j'ai juste envoyé le fichier avec les mêmes paramètres sur une micro SD, puisque cette imprimante là prend une micro SD. Le petit plus par rapport à la Mingda D2, le petit capteur induction pour la mise à niveau plateau, donc ça c'est juste génial de ne pas avoir à l'ajouter. C'est un détail, je ne sais pas pourquoi c'est pas mis d'office sur les machines, parce que c'est quand même une option quand même très pratique.
Donc je vais pouvoir lancer l'impression de ce fichier-ci. Hop, ok. Maintenant que la deuxième imprimante est en route, je peux vous dire que les deux imprimantes sont aussi silencieuses l'une que l'autre. Donc on doit être tous les deux sur des drivers silencieux, donc Team TMC 2208. Donc le T4 Pro, je pense que c'est une variante sensiblement différente de l'Industrial Grad que j'avais présenté il y a quelques mois. Notamment avec le petit capteur de proximité pour le Z et quelques petites améliorations au niveau du firmware. Voilà, c'est terminé. Donc on va laisser refroidir légèrement. Sur celle-ci on n'a pas de plateau magnétique, donc pour décoller ça risque d'être compliqué et on découvre la différence. Nous sommes à mi-chemin du test des imprimantes, donc j'ai déjà imprimé 2 pièces en terracotta et 2 pièces en filament flexible, donc 2 espèces de samouraïs à genoux et 2 petits extraterrestres de Toy Story en flexible, donc en TPU. Me reste encore le test du filament bois, sans doute un filament métal, bronze ou cuivre, je ne sais pas encore, je vais bien en allant. Peut-être que je testerai aussi un filament carbone, à savoir que c'est un filament qui est abrasif comme les filaments pierre pour les buses. C'est de la buse de base, premier prix, donc au pire je remplacerai. Mais voilà, j'insiste là-dessus, quelles que soient les performances de la machine, la buse doit être renforcée. L'impression filament bois sur la Mingda D2 a échoué 5 fois, donc j'abandonne. Voilà, en fait, j'ai un bon gros bouchage au niveau de la buse. Donc il faut que je démonte, etc. Donc je considère que le filament bois n'a pas fonctionné sur cette machine. Je vais faire le test du coup sur la net ET4 Pro et voir si elle s'en sort un peu mieux que sa cousine. Impossible de décoller les pièces correctement avec le revêtement d'origine de la net, hein. Donc le film est parti. Donc là j'ai pas encore nettoyé l'autre face de la vitre, de toute façon il y a des déchets un peu partout, donc ça garde un bon équilibre. On va repasser à la bonne vieille méthode. Lac et vitre, voilà, pour éviter les soucis. Donc je vais pouvoir imprimer la dernière matière, donc qui va être du filament bronze. Donc d'abord avec la net et après on testera ça avec la Mingda dans la foulée. Voilà, donc la pièce est imprimée, le petit lion, donc je vais retirer les petits supports, faire le test également sur la Mingda et puis on comparera tout ça avec le reste. Dernier test sur la Mingda D2 avec le filament bronze. Donc j'ai dû tout déboucher. J'ai le filament qui passe pas dans le capteur du haut, donc j'ai chanté le capteur de détection de filament. Du coup finalement ça fonctionne. On va pouvoir lancer le print qui est le Dragon Single. L'impression de la pièce en bronze est terminée, donc on va essayer de le décoller sans casser. Joli. Parce que j'aime faire les choses bien et que le revêtement d'origine de la machine ne m'a pas permis de décoller correctement la pièce, j'ai réimprimé ça directement sur plaque de verre, donc ça prouve en plus que je peux imprimer plusieurs fois la pièce sans avoir de soucis. Ce qui ressort de ce test, c'est qu'il vaut mieux un bon Bowden qu'un mauvais Direct Drive. Donc le Direct Drive, le moteur directement sur l'extrudeur, donc sur le Chariot X, le Bowden, le moteur déporté. Donc je vais vous présenter un petit peu les différentes pièces. Donc celle-ci a été imprimée avec la net T4 Pro. Je vous mets à côté celle imprimée avec la Mingda D2. Donc il n'y a pas photo en termes de qualité, hein. Donc je rappelle, les paramètres étaient rigoureusement les mêmes. Voilà. Donc ça c'est pour le filament bronze. Je vais mettre de l'autre côté. Ici pour le terracotta, donc le terracotta, donc hop, je vais les mettre dans le même sens, si je fais tomber, ça va pas aller. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un T4 Pro contre Mingda. C'est un petit peu moins flagrant, mais pareil, hein, le T4 offre une meilleure qualité. Voilà. Le filament bois, donc voilà, seule la net T4 a réussi à faire le boulot. Voilà. Bon, j'ai juste un petit souci de fond en fait en le décollant, mais voilà, la pression fonctionne nickel. Je vais essayer de faire un petit focus un peu différent. Un peu compliqué, enfin voilà, on a une belle qualité d'impression. Donc filament bois.
Pour ce qui est du flexible, donc c'était pour moi le produit qui était le plus sensible, je vais dire, à imprimer. Donc avec cet effet de contraction de filament dans le tube Bowden, donc qui pouvait générer des problèmes d'impression. Alors je m'y retrouve, voilà, donc la nette c'est bien celui-ci. Donc la différence est un peu moins flagrante. Voilà. Et je vais mettre la Mingda à côté. Là la Mingda s'en est pas trop mal tirée. Si ce n'est au niveau de l'antenne, je la trouve beaucoup plus nette au niveau de l'ET4. Mais bon voilà, ça fait pas une très grosse différence. Donc voilà, le tout c'est de se dire qu'effectivement avec un Bowden on peut tout à fait imprimer un matériau technique sans aucun souci, ça fait le boulot. Après effectivement peut-être sur des imprimantes de plus grand format avec un long tube ça peut générer des problèmes. Mais voilà, en tout cas pas déçu à ce niveau là. Pour revenir sur le test des machines, puisque ça faisait partie aussi de la vidéo, effectivement la NET ET4 Pro sort vraiment du lot en termes de qualité. Je vais dire qu'on va être sur une qualité équivalente à une Ender 3, donc de chez Creality. Mais simplement avoir des petites options en plus, comme la mise à niveau automatique, donc en mèche, en grille, le capteur de proximité pour la mise à Z, le firmware qui est plutôt pas mal, même si ça reste un firmware dédié. C'est toujours un petit problème pour moi, mais voilà. Non, c'est vraiment une machine qui sort du lot. Quant à la D2, je vais dire c'est plutôt une déception. C'est une machine qui me paraissait plutôt pas mal. Voilà, châssis, on avait deux moteurs au niveau de Z, donc assurer justement un évitement d'inclinaison de l'axe de déplacement de X. J'ai un petit peu de mal à faire cette phrase. Voilà, mais en fait, sortie de là, l'idée était bonne, je vais dire, mais la réalisation est peut-être un petit peu moins. Je veux dire, quand on a des petits boutons poussoirs ici pour mettre à zéro les axes, ça c'est pas terrible. Le gros press et toupe au-dessus, donc que j'ai reçu, qui est déjà pété en fait. Hein. C'est un press et toupe d'électricien. Les câbles qui pendouillent un peu partout. Le firmware est pas mal par contre. Effectivement, le menu il est plutôt bien foutu. Très interactif, avec pas mal de fonctions. Ça c'est plutôt très agréable. Concernant le chariot sur X, voilà, c'est pareil, hein, c'est un peu approximatif. Après au niveau rigidité c'est plutôt pas mal, mais voilà, c'est dommage, il y avait de l'idée mais la réalisation n'est peut-être pas à la hauteur des espérances que je pouvais avoir pour cette machine. Voilà, donc si je devais vous recommander une des deux machines, je vous recommanderais quand même la NET ET4 Pro. Voilà, sachant tout ce que j'ai réussi à sortir sans souci avec. Simplement voilà, j'assiste, dégager tout de suite le petit revêtement qui est fourni avec. Travailler directement sur vitre ou sur un miroir avec un petit peu de lac, au moins ça facilite vraiment le décollage des pièces parce que c'est vraiment un gros souci. Voilà, donc c'était la première vidéo dans ce nouveau local, j'en ai pas parlé mais voilà, l'atelier commence tout doucement à se monter, il y a encore pas mal de boulot. Voilà, il y a déjà un petit peu les machines qu'on aperçoit qui sont dispatchées grossièrement. Voilà, une fois que tout sera vraiment bien en place, je vous ferai faire une petite visite des nouveaux locaux. C'est plus petit qu'avant, mais plus facile à aménager, ça devrait être sympa. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo. Prenez vraiment bien soin de vous, les temps sont durs, la petite saleté qui se promène se rapproche quand même par rapport au premier confinement. Donc voilà, soyez vraiment très prudents. D'ici là, je vous invite à faire un petit tour sur les réseaux sociaux, liker, partager. Parlez de nous autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.